Histoire avec Marc Menant qui a épuisé son temps de parole aujourd'hui. Le 6 octobre 1773 naissait Louis-Philippe. Alors Louis-Philippe, qu'est-ce qu'on peut dire? Que sous son règne, il a fait en sorte que ce soit les riches qui votent. Il faut le signaler. Et sous son règne, laissez-moi terminer si vous permettez, il a favorisé le développement, et c'est intéressant, des industries textiles, métallurgiques. Mais vous allez vous arrêter sur son éducation, une éducation hors du commun. Ben oui, alors déjà, c'est le fils de celui qu'on appellera Philippe Égalité, frère de Louis XVI, et qui vote pour la mort du roi. C'est-à-dire que si ce jour-là, il s'était abstenu, le roi serait resté vivant. Donc vous imaginez la responsabilité. Alors, pour bien comprendre qui est Philippe, Louis-Philippe, il faut s'arrêter 2 secondes sur le duc d'Orléans, Philippe, son père. C'est un libertin, c'est un personnage. Alors, quand on est d'Orléans, en général, vous voyez, on aime le côté guilleret de l'existence et on se laisse aller facilement dans la lignée du régent à l'abondance d'essence. Alors bon, ce personnage, elle est comme ça. Et un jour, on lui propose de rencontrer une dame étonnante, Madame de Genlis, comtesse. Elle se prénomme Félicité. Et quand les hommes la voient, c'est effectivement la félicité qui les emporte. Elle est d'une beauté incroyable, mais au-delà de tout, elle s'est forgée une éducation comme si elle était capable de devenir un membre de l'Académie. C'est-à-dire qu'elle s'est ouverte à toutes les cultures possibles, inimaginables, tous les arts, toutes les sciences. Et ça, elle va l'instaurer dans l'éducation du petit bonhomme. Alors, comment il arrive à être au contact de cette dame? Donc, notre Philippe Égalité a pour maîtresse Madame de Genlis. Ça ne dure pas très longtemps, il est libertin, mais ils restent très très bons amis. Il est impressionné et surtout séduit par son intelligence sortant du commun. Il s'aperçoit que ces gamins, quand ils ont 8 ans, et lui en particulier, eh bien, ils ont un ton de boutiquier, ils n'ont pas d'allure, quand même. On peut être inscrit dans le principe des idées des Lumières, mais avoir de la distinction, être digne de la noblesse. Alors il lui faut quelqu'un. Il demande à Madame de Genlis, qui voudriez-vous voir comme éducateur de mes enfants? Alors lui propose plusieurs noms. Elle dit non, là, il deviendrait pédant. Bah non, là, il serait nigaud. Non, non, non. Et elle dit, bah moi alors. Il dit, ben écoutez, tout à fait, vous êtes le gouverneur de mes enfants. Elle dit, c'est pas possible. Une femme gouverneur d'un prince de sang, ça ne s'est jamais vu. Et elle instaure une éducation invraisemblable. Il dira lui-même, il écrira, parce qu'il écrit des mémoires formidables, très croustillantes, il dit « J'étais un garçon faible, poltron, efféminé. Quand je me promenais, il me fallait 2 valets devant moi parce que j'avais peur quand j'apercevais un chien. Eh bien, à la fin d'une conversation, je lui ai demandé de m'en offrir un. J'en ai eu 2. Mais il n'y a pas que ça. Elle veille surtout. Elle prendra pour adjoint, parce qu'elle n'a pas le temps d'être toujours à côté de ses princes, elle prendra Monsieur Brun, qui est un falot, mais il a un cahier dans lequel chaque jour, il doit remplir chaque minute. Et même la récréation, un jour, elle s'aperçoit qu'il ne s'est rien passé durant la récréation. Que se fait-il, dit-elle? Un instant ne doit jamais être perdu. C'est au moins les jeux d'échecs, le billard. Bon, et puis il y a la distinction. Alors, pour qu'ils aient de la distinction, elle trouve que Philippe, effectivement, il manque d'allure. Ce seront des semelles de plomb. Ça sera une hotte avec dedans 169 livres de fer. Monte les escaliers, mon petit bonhomme, tu descends. Et c'est vrai que quand on verra Louis-Philippe s'épanouir, il sera le parangon de l'élégance et de la tenue. J'ai pas le temps de tout vous raconter, j'y reviendrai. Notons quand même que son père s'inscrit dans la dissidence révolutionnaire. Il sera le premier prince à adhérer aux Jacobins. Les Jacobins qui honnissent Louis XVI. Il portera l'uniforme de la garde nationale et bien évidemment, on le verra briller à Valmy et ça, il s'en targuera toute son existence. Merci beaucoup, mon cher Marc, de nous faire vivre les pages de l'histoire.